Donc voilà, je viens de Saint-Étienne avec mon époux qui est derrière moi, Bruno. Nous avons 4 enfants, 7 petits-enfants. Et comme certains le savent ou pas, mais je vais vous le dire, nous avons perdu un de nos fils il y a quelques mois, de 41 ans, mais je suis là, voyez-vous. Parce que par la foi, nous vivons et Dieu est bon en toutes choses. Donc soyez encouragés, il y aura tout à l'heure un temps pour la consolation. Parce que quand on vit un miracle, ce qui est mon cas, je vais vous en faire profiter. Vous savez, quand l'onction est sur quelqu'un, elle peut ensuite se répandre sur ceux qui en ont besoin. Donc je peux vous dire déjà, avant de commencer l'enseignement, il y a une substance de consolation pour ces temps que nous traversons. Et si tu as traversé, et je sais que tu en as traversé, des douleurs, des difficultés, des déserts, des solitudes, nous prierons à la fin de cet enseignement pour tes besoins, mais sache qu'il y a un autre consolateur, que Marie du reste est venue rencontrer à la Pentecôte. Elle aussi a perdu son fils. Elle aussi, c'était une mère, hein, bien qu'étant Marie, c'était une mère. Et moi, lorsque j'ai perdu ce fils, le Seigneur m'a amené dans l'histoire de Marie et m'a dit, tu vois, elle aussi, elle a perdu son fils, mais regarde, elle a vécu sa Pentecôte et elle est restée dans la joie de servir Dieu. Et cette Pentecôte, moi j'ai perdu mon fils juste avant la Pentecôte, cette Pentecôte, je l'ai vécue comme étant une grâce de Dieu pour moi, de la guérison des émotions. Et je sais que aujourd'hui, ici dans cette salle, vous en avez besoin pour certains. Mais sachez que le Seigneur, il est déjà là. Il est déjà là. Et que les guérisons, elles viennent au moment où ton cœur s'ouvre en recevant une parole du Seigneur. Donc, que cette consolation dont tu as besoin soit maintenant effective dans ton cœur. Et que tu puisses déjà te dire, je commence à marcher dans un nouveau chemin de lumière. Parce que je crois que c'est cela que Dieu veut vous dire à certains d'entre nous ici. Autre chose que je ressens, vous êtes cette armée de Gédéon. Je le ressens assez fort. Donc avant d'entrer dans l'enseignement, je veux vous dire ceci. À vous qui faites partie de Christ est vivant et qui portez cet incroyable message, croyable et merveilleux du reste. Sachez que votre voix compte, votre adoration compte. La nuée des témoins qui est là depuis tant d'années se joint à vous aujourd'hui et qu'il y a, je le ressens, je vous le dis, un ciel qui s'est ouvert, pas seulement sur votre cœur, pas seulement dans ce lieu, mais sur Paris et sur la France. Je l'ai entendu avant de venir, mais je l'ai réentendu en arrivant ici, que ce que Jésus cherche est un peuple qu'il adore. Du reste, c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4 à la Samaritaine. Il lui a dit, je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et vous êtes ici porteurs de ce Christ ressuscité. En esprit, en vérité, vous adorez ce Christ et le ciel reste ouvert. Alors mes frères et mes sœurs, plus vous vous aimerez, non pas seulement comme on le dit dans l'Ancien Testament, aime ton prochain comme toi-même, mais il y a une autre loi bien plus profonde que nous retrouvons dans le Nouveau Testament qui dit aime ton prochain comme moi, Jésus, je t'ai aimé. Aime ton prochain comme Jésus t'aime. Et lorsque tu continues de découvrir l'amour du Christ, alors vous allez voir une force de frappe par votre adoration ouvrir les cieux, là où vous êtes
appelés par Dieu à l'adorer. Voilà, je ressentais cela, je voulais vous donner cette parole parce que je crois que c'est ce que vous portez aussi. Vous portez une force par l'épée de la louange et de l'adoration, et que le Seigneur soit béni dans ce lieu et dans chacun d'entre vous. Amen. Je vais aller sur quelques petites bases de rappel, mais je crois que c'est bien que je le fasse pour commencer. Parce que, bien sûr, vous le savez, mais nous devons croire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et Jésus met vraiment l'accent sur l'importance de la vérité. Il le dit à plusieurs reprises. Je suis la vérité. Il ne dit pas j'ai un peu de vérité ou j'ai la vérité totale. C'est pas ce qu'il dit. Il dit je suis. Donc c'est sa nature, c'est la substance de l'essence de ce qu'il est. Et il dit aux Juifs qui ont cru en lui, dans Jean 8, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libres. Mais de quoi sommes-nous libres, frères et sœurs? De quoi est-ce que Jésus nous libère? Il nous libère de la puissance du péché. Il nous libère du pouvoir du péché dans nos cœurs, de nos propres péchés. Il nous libère de la tyrannie du diable et de tous ses démons. Il nous libère de tout ce qui nous enchaîne en nous-mêmes. Et parfois, on pourrait même dire, il nous libère de nous-mêmes si nous ne sommes pas encore nés à nouveau. La liberté, elle ne peut être trouvée qu'en Christ. Christ est ma liberté. Et c'est un message que vous portez. Mais nous devons redire à qui nous sommes. J'appartiens à celui qui est la vérité. Jean va écrire un verset. Dans Jean 1, verset 14, il va dire ceci, l'apôtre Jean. La parole est devenue un homme. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Et c'est cela que nous portons. Nous sommes ce que Christ est, si nous sommes nés à nouveau. Si nous comprenons que nous ne sommes plus une âme, parce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes devenus ce que Christ est. Et qu'est-ce qu'il est? Il est l'amour, il est la vérité. Il est la tête du corps. Si nous sommes le corps, nous sommes comme la tête. Donc, nous sommes remplis d'amour et de vérité. Mes frères et mes sœurs, voyez-vous comme cela. Prenez la perspective de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous dit quelque chose, elle est la vérité, cette parole. Et Jésus va le dire. Vous connaissez cette parole. Je suis le chemin. Ça veut dire que on va marcher, comme on l'a dit tout à l'heure. Notre vie, on marche, ça commence et puis c'est un long parcours. Et ce chemin, c'est Jésus. Il porte notre vie. Mais pas seulement, il est la vérité. On vient de le rappeler, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Il n'a pas des vérités en lui, il est vérité. Et de plus, il est la vie. La vie, dira Jésus, c'est moi. Sans moi, il n'y a pas de vie. C'est moi qui suis la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Nous rencontrons Dieu le Père au travers de Jésus-Christ, parce que c'est au travers de lui, lorsque nous le rencontrons, Jésus, nous rencontrons le Père. On ne peut pas rencontrer le Père sans rencontrer le Fils, parce que celui qui a vu
Le Père a vu le Fils, c'est lui qui a vu le Fils, a vu le Père. Ils sont un en eux-mêmes. Et aussi, c'est ce que nous sommes. Alors il y a une nouvelle route, et avant d'entrer dans le combat des pensées, je veux donner quelques points de base, qu'on s'y retrouve. Il y a une nouvelle route qui est ouverte, on le lit dans le livre des Hébreux, une nouvelle route a été ouverte par Jésus qui est le chemin. C'est pas seulement une porte, Jésus, c'est un chemin, et ce chemin, il nous amène dans un autre monde, un monde où la première des choses sur lesquelles nous tombons, si nous nous approchons de Dieu, nous voyons dans le chapitre 12 des Hébreux, il y a ce trône de la grâce. Et il est assis sur ce trône et il nous appelle à lui en nous disant « Je suis assis sur ce trône de grâce, pas de jugement. J'ai décidé dans les cieux de m'asseoir sur ce trône de grâce. Et quand tu t'approches, sache que je t'ai déjà fait grâce. Pour tout ce que tu veux m'amener, je t'ai déjà fait grâce. » Donc dans ce que nous allons aborder aujourd'hui, souvenons-nous, il y a un trône dans les cieux, il est aussi au fond de notre cœur, ce royaume de Dieu. Et Jésus est assis sur ce trône à la droite de son Père. Et le trône dont il est question, c'est le trône de la grâce. Donc c'est quelque chose qui devrait nous réjouir. Il y a une voie d'accès dans les cieux déjà ouverte. Ne prions plus qu'elle soit ouverte, elle l'est déjà. Maintenant, il faut marcher sur cette route et suivre l'Esprit Saint et rencontrer la substance de Dieu, de la foi, pour que nous puissions faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour lui et pour nous. Mais ce sont d'abord ses œuvres avant d'être les nôtres. Donc aujourd'hui, c'est une œuvre de Dieu. Ce temps, il l'a préparé pour lui, mais aussi pour nous, pour que nous puissions à la fois le rencontrer, mais aussi faire ses œuvres. Et lorsque nous vivons des guérisons, des délivrances, lorsque nous vivons des transformations, ce n'est pas seulement ta vie qui est transformée, c'est le monde qui est transformé. C'est la nation qui est transformée. C'est les nations que tu portes qui sont transformées. Et tu rentres dans une dimension spirituelle. Donc, réjouissons-nous de ce chemin que Jésus a ouvert. Il est déjà ouvert. Nous devons savoir qui nous sommes. C'est une urgence, frères et sœurs. Qui sommes-nous? Nous venons de Adam, de la terre. Mais lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous ne sommes plus une âme vivante seulement. Nous devenons, nous dit la parole de Dieu, un esprit vivifié. Nous naissons âme vivante comme Adam était dans le jardin. C'est ce que Adam et Ève vivaient avec Dieu dans le jardin d'Éden avant la chute. Ils étaient en connexion, en relation, ils avaient un Wi-Fi ouvert avec Dieu perpétuellement. Mais lorsque Satan est venu, là a démarré le combat des pensées. Dieu a-t-il réellement dit? Ève, Adam, est-ce que vraiment Dieu il a dit tout ça? Est-ce que vraiment vous allez jamais mourir? Est-ce que vraiment vous pouvez vivre éternellement? Nous ne devrions plus nous poser la question, chers frères et sœurs. Parce que nous avons la réponse. Nous ne mourrons plus jamais, les chrétiens. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes morts avec lui, notre vieille vie meurt avec Jésus, notre vie de l'âme, notre vie charnelle, la vie qui est déconnectée d'avec Dieu. Le fait que Satan vient tenter et faire désobéir Adam et Ève, douter, vous voyez le combat des pensées, je suis déjà dans mon sujet. Satan vient faire douter dans les pensées d'Adam et Ève la vérité. Et il y a une déconnexion de la Wi-Fi. Et Adam et Ève se retrouvent séparés
du Père. Plus de relations, perte du royaume, perte des logiciels, perte des programmes, perte des remises à jour. Ils s'étaient perdus, chassés, mais pas chassés par méchanceté, frères et sœurs. Chassés parce que Dieu voulait les protéger d'être éternellement perdus. Cet arbre de vie, il ne fallait pas le manger une fois qu'ils avaient péché. Et vous comprenez bien que pour nous aussi, nous pouvons nous approcher de Dieu que parce que Jésus, maintenant nous, devient notre arbre de vie. Et lorsque vous connaissez Jésus, que vous l'accueillez dans votre vie, vous reconnectez au Père grâce à Jésus. Mais vous ne pouvez pas connecter à Dieu par vous-même, c'est juste impossible. Nous étions tous ténèbres avant de venir à Jésus. Nos pères, nos mères nous mettent à la vie, nous-mêmes, nous mettons des enfants à la vie. Mais nos enfants ne sont pas sauvés, nous non plus, jusqu'à ce que Jésus vienne se proposer à nous. Vous savez, le livre des Éphésiens au chapitre 1 nous dit que Dieu nous a choisis. Soyez pas inquiets. C'est Dieu qui vous a choisis, c'est pas vous qui vous êtes choisis. Dieu vous a choisi, comme moi, du reste, gloire à Dieu, je ne sais pas pourquoi, je suis ravie de savoir ça. C'est une bonne nouvelle. Regarde ton voisin, dis, on est au moins dedans, nous, c'est bien. Voilà. J'ai pas de réponse à cette question, mais je lis la parole de Dieu. Et la parole, elle me dit, je t'ai choisi, je t'ai prédestiné, c'est encore pire. Je t'ai adopté, c'est plus fort que on va dire la naissance normale. Chez un juif, l'adoption, c'est très puissant. Un enfant adopté a droit à tout. Un enfant naturel doit faire ses preuves. Nous sommes adoptés par Dieu pour être ses fils et ses filles, sanctifiés. Et ça, c'est pas fini l'histoire. Glorifiés. C'est tout dans le chapitre 1 d'Éphésiens. Comment c'est possible ? Parce que Dieu a décidé de retrouver sa famille. Il n'a jamais changé d'avis. Il a laissé passer le temps jusqu'à ce que son Fils vienne sur la terre, s'incarne, nous montre le modèle, le protocole de vie, et ensuite remonte dans les cieux. Et je vous dis qu'il n'est pas encore tout de suite question qu'il redescende. Où est Jésus ? À la droite de Dieu. Donc il n'est pas ici. Qui est chez nous ? Le Saint-Esprit. Lui, par contre, il est chez tout le monde. Ça, il faudra m'expliquer un jour. Il est chez tout le monde, le Saint-Esprit. Et il a cette faculté de venir aider chacun de nous. Sauf que le Saint-Esprit est une personne puissante. Et c'est lui qui va faire le ministère tout à l'heure. C'est lui qui va faire le travail. C'est lui qui va faire tout ce dont tu as besoin. C'est lui qui va venir glorifier Jésus. C'est lui qui va transformer ta vie. C'est lui qui va libérer les dons. C'est lui qui va libérer la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole des miracles, parce que c'est ce qu'il veut maintenant. Il a dit ce groupe-là de Christ est vivant. Maintenant, il faut monter d'un niveau. Il faut monter d'un niveau. C'est l'heure. C'est l'heure. Donc vous devez savoir que vous n'êtes pas des âmes, ni errantes, ni seulement vivantes. Vous êtes devenus ce que Christ est, c'est-à-dire des esprits vivifiés. Donc commence à dire à ton âme, toi tu restes à ta place, moi je suis un esprit. Je ne suis pas une âme, je suis un esprit qui a une âme, qui vit dans un corps. Donc remettez les choses en ordre, parce que si le Saint-Esprit vit dans notre esprit, je crois que Satan a déjà la migraine. Vous comprenez ? Si vous dites au diable que vous êtes une âme, le diable va rigoler parce qu'il sait très bien ce que c'est qu'une âme. Et il a su quoi en faire. Mais lorsque l'Esprit Saint est dans votre vie, Satan ne peut pas grand-chose contre vous si vous le savez. Donc il y a cette révélation que je vous amène, pour ceux qui ne l'avaient pas, vous êtes un esprit. Rempli de l'essence, de la puissance de Dieu. Et c'est vous qui allez décider de votre marche et de votre proximité avec Dieu. C'est vous et personne d'autre. Personne ne décide pour toi là où tu te trouves. Tu choisis bien la voiture que tu veux.
Tu vas me dire, j'ai quand même une fourchette financière. Ouais, mais aujourd'hui, on peut vraiment acheter à tous les niveaux. Hein. Je vois des énormes Mercedes qu'on peut acheter avec un petit bout, là, tous les mois. Donc, vous voyez, on a les choix, on a du choix, mes amis. Choisissez comment vous voulez être près de Christ, parce que ça, c'est votre affaire. Donc Jésus, lui, il vient pour sauver éternellement. C'est très long, éternellement. Combien de temps ça dure? Il nous sauve éternellement. Il nous fait naître semence incorruptible. Lorsque j'ai perdu ce fils de 41 ans, j'ai posé la question au diable. J'ai dit, diable, quelles que soient ses responsabilités, il est né d'une semence incorruptible quand il a accepté Jésus. Explique-moi, tu veux me faire croire que tu as réussi à le corrompre? Et le Saint-Esprit m'a dit, non. Tout chrétien né d'une semence incorruptible ne peut pas être corrompu. Est-ce que vous avez lu dans l'Écriture que nous naissons de Christ une semence, tu en as parlé tout à l'heure, Louis, semence incorruptible. Comment vous voulez corrompre l'incorruptible? Ah, je sens que vous êtes fatigué déjà dans le cerveau. Ouais. Christ est incorruptible. Et il faut qu'il grandisse et que je diminue. Mais lui, en grandissant, me fera m'effacer. Mais je n'ai pas à me fatiguer, à m'effacer moi-même, parce que je ne peux pas y arriver. Donc c'est Christ en moi qui va grandir. Et le combat des pensées va avoir à voir avec ça. C'est pourquoi je voulais vous en parler un petit peu. Ouais. Donc, où allons-nous vivre notre vie? Est-ce que nous allons vouloir vivre notre vie à nous battre nous-mêmes contre des géants, des puissances pour lesquelles on ne peut rien, parce qu'elles sont plus fortes que nous? C'est ce que l'Esprit va dire à Josué. Josué, tes ennemis dans ton camp sont plus forts que toi, je te préviens d'avance. J'ai dit, ça, c'est pas une très bonne nouvelle quand même. Oui, mais moi, celui que j'envoie, l'Esprit Saint, il est plus fort que tous les autres esprits. Maintenant, il faut vivre avec, mes frères et mes sœurs. Il faut vivre avec cet Esprit Saint. Et donc, il faut savoir qu'il vit dans votre esprit. Et que c'est en marchant par l'Esprit Saint que vous allez pouvoir vivre, non plus pour une victoire que vous avez déjà. Nous avons déjà la victoire. Oh, mais vous ne me croyez encore pas tout à fait, mais je vais le redire. Hein? Parce que nous avons déjà cette victoire. Nous marchons depuis la victoire. Entendez-moi bien, depuis la victoire, nous marchons sur cette terre en étant des ambassadeurs de Christ. Donc il va nous donner, il va nous permettre d'être cette habitation pour lui. Et sa maison n'a pas de nom de famille. La Bible dit les croyants, ceux qui connaissent Christ, ceux qui vivent en relation avec Christ, ceux qui sont nés de Christ, qui savent qu'ils ne sont plus terrestres, adamiques, mais qui ont la révélation qu'ils sont nés d'en haut. Moi, je suis né d'en haut. J'ai un nom dans les cieux. Et je sais quand je suis né à nouveau, j'ai eu beaucoup de transformations. Je n'ai pas le jour précis, vous non plus sûrement. Mais vous savez que vous êtes en Christ. Hein? Et parce que vous le savez, Satan maintenant peut trembler. Parce que nous marchons depuis sa victoire. Nous sommes un édifice, 2 Corinthiens 5, verset 1, qui n'est qu'une tente, où nous sommes qu'une tente. Nous sortons de la fête des tabernacles, la fête de Soukhot. C'est une tente qui se promène sur la terre. Ta vie est une tente. Et nous, ensemble, nous sommes la tente de Dieu, l'édifice de Dieu. Mais écoutez bien ce qui est écrit. Une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Nous ne sommes pas faits par la main des hommes. Nous sommes faits par la main de Dieu. Et nous sommes appelés, un peu plus loin au verset 4, au contraire, à nous revêtir de ce Christ et de cette nouvelle créature que nous sommes. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et je veux faire tomber les forteresses de pensée qui n'arrivent pas à croire cela.
Je vais vous expliquer quelque chose. Jésus a dit, mais Jean-Baptiste l'a dit le premier, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du salut, de l'évangile du royaume. Repentez-vous et croyez. Ça veut dire, tu ne peux pas croire ce que Dieu dit jusqu'à ce que tu aies fait ta repentance. Qu'est-ce que ça veut dire, repentance? Ça veut dire change tes opinions, repentance. Ton âme a une sagesse humaine, terrestre, charnelle. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire, si tu restes dans cette sagesse-là, elle finira dans les démons, parce que c'est Satan qui tient ses pensées. Dieu a-t-il, est-ce qu'il a vraiment dit que tu serais une habitation éternelle pour lui? Sérieusement, il a dit ça? Oui, il l'a dit, bien sûr. C'est écrit 2 Corinthiens 5. Ouais. Alors, qu'est-ce que Satan essaye de te faire? Toujours de te faire douter de ce que Dieu dit. Donc la parole de Dieu, aujourd'hui, elle bâtit des forteresses de foi, des forteresses de vérité qui seront là pour te permettre de détruire. Lorsque nous allons détruire les forteresses de mensonges, lorsque nous allons détruire les forteresses de limitation, de pauvreté que Satan met dans notre vie, lorsque nous allons cesser de vivre au niveau de notre âme, mais que nous allons voir que nous sommes nés de l'esprit et qui nous sommes vraiment, ces forteresses-là, on ne peut plus vivre dedans. Je vais vous dire une chose, nous avons tous vécu le confinement, plus ou moins, d'une manière, mais on a quand même tous été confinés. Certaines personnes en ont profité pour faire des remises à jour, de prendre du temps avec Dieu, se reposer. Enfin, plein de choses ont été possibles pendant ce confinement. D'autres sont tombés dans la dépression, la déprime, c'était la fin de leur vie. Ils n'avaient même plus envie de faire quoi que ce soit. Vous voyez, on est tous différents. Moi, j'ai un peu discuté avec Dieu pour savoir ce qu'il en pensait de ce confinement. Et Dieu m'a dit qu'il était fatigué le premier du confinement. Mais il m'a dit ceci, vous êtes fatigué d'un confinement de quelques mois, mais moi, ça fait des centaines d'années que l'Église me confine dans son humanité charnelle. Je ne suis pas un Dieu fait de chair, je suis un Dieu spirituel. Et j'aimerais pouvoir être moi-même chez vous. Est-ce que vous allez pouvoir maintenant me laisser libérer mes paroles de sagesse, mes paroles de connaissance, mes paroles de révélation, la guérison, comme j'ai envie? Est-ce que vous ne voulez pas me laisser faire un peu chez vous? Oh, ah oui, mais non, mais si on prie, ça ne va pas marcher. Mais ça, c'est ton âme qui parle. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? C'est facile en français. L'âme, c'est la vie. Ta volonté, ton intelligence et tes émotions. C'est ça. Ta personnalité. Lorsque Dieu a pris, nous dit la Genèse, de la poussière, il a formé avec ses mains, la seule chose qu'il a formée avec ses mains, c'est l'homme. Il s'est quand même penché pour nous, Dieu, voyez comme c'est un père aimant, hein? Et il a formé nos corps de la poussière et il a soufflé dans les narines, c'est ce que dit le livre de la Genèse, son souffle de vie. Et lorsque le souffle de Dieu a rencontré la poussière de l'homme, de la femme que nous sommes, la personnalité de l'âme s'est immédiatement créée. Et ta volonté, tes pensées, tes émotions sont venues à la vie. Ouais, comprenez? Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Sauf que lorsque Satan est venu tromper cette âme vivante dont il est question dans la Genèse, le cordon s'est cassé. La relation s'est cassée et l'homme et la femme n'avaient plus de relation avec ce Dieu. Toute notre histoire aujourd'hui, c'est de revivre cette relation avec Dieu par la foi, dans l'expérience de la connaissance du Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous permet, alors que nous disons oui à Jésus, alors que nous lui donnons notre cœur, nous confessons son nom, sa bouche, alors il vient et il nous transforme. Non seulement il nous fait naître à la vie, le Saint-Esprit, mais il nous transforme. Il est la puissance de transformation. Il est la puissance de la télécommunication. Il est la puissance du téléchargement pour que lorsque nous lisons la parole de Dieu prenne vie en nous d'une manière spirituelle. Nous sommes tous des esprits appelés à la transformation de notre âme.
Et notre âme commence à en avoir ras-le-bol de ce monde, vous ne croyez pas? Je suis la seule? Alors Dieu dit, il faut maintenant marcher par mon esprit. Apprenez à me suivre. Et c'est tout ce que le berger Louis nous a proposé en introduction. Il a fait une magnifique introduction en disant nos pensées doivent être renouvelées. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans mon sujet parce que je voulais mettre ces quelques bases. Proverbe, chapitre 23, verset 7. Car l'homme est comme les pensées de son âme. Vous voyez? Mais ce n'est pas ce que nous sommes appelés à être. Nous ne sommes pas appelés à être comme les pensées de notre âme. L'âme, c'est la volonté humaine, la décision humaine, les émotions humaines, tout ce qui vient de la chair de l'humain. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu, sauf que c'est important qu'une âme soit soumise au Saint-Esprit. Mais imaginez-vous bien que jusqu'à ce que Jésus soit rentré dans votre vie, c'était votre âme qui dirigeait le bateau. C'était votre âme qui contrôlait tout. Je veux, je décide, je sens, j'ai pas envie. Ça, c'est votre âme. Alors que le Saint-Esprit lui dit, du calme. Nous, on a envie d'aller faire ça, cette chose-là avec toi. On peut t'emmener avec nous, tu peux être là pour aider quelqu'un, tu peux donner une parole à quelqu'un. On veut t'utiliser, mais est-ce que tu veux? Oh non, moi je sens pas aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai pas envie. Ça, c'est une âme qui parle, vous comprenez? Et le Saint-Esprit, lui, nous invite toujours à nous laisser être utilisés par Dieu, là où nous vivons, pour que son royaume avance, en nous et chez les autres. Dites-moi quelque chose. Je vais être sûr que vous êtes avec moi là. Donc vous êtes ce que vous pensez, n'est-ce pas? Vous êtes ce que vous pensez et vous allez exactement faire ce que vous pensez. Sinon, on peut peut-être aller trouver les psychiatres. Mais s'il fait froid, vous vous couvrez. S'il fait chaud, vous enlevez votre manteau. C'est normalement constitué. Un être humain va faire ce qu'il pense. Satan le sait et il va jouer là-dessus. Il sait que nous sommes ce que nous pensons. Et il nous est bien sûr possible de choisir, de réorienter nos pensées. On va prendre Deutéronome au chapitre 30, au verset 19. 30-19. Écoutez, je sens un petit énervement dans ce verset, mais vous me direz ce que vous en pensez plus tard. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Moi, j'ai l'impression que ça chauffe dans les cieux, là. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Qu'est-ce que ça sous-entend? Tu peux très bien choisir la mort. Arrêtons toujours de dire que c'est Dieu qui est le soi-disant méchant. Si nous connaissons Dieu, Dieu est un Père extrêmement bon. Il n'y a pas un meilleur Père que Dieu. Il n'y a pas un meilleur Fils que Jésus-Christ. Jésus, partout où il allait, faisait le bien, guérissait les malades, délivrait les captifs, faisait de son mieux pour aider tout le monde. C'est franchement, si vous lisez l'Évangile, quelqu'un qu'on aurait vraiment envie de jamais quitter. Ouais, vous comprenez? Mais pourquoi on a l'impression que les cieux sont en pétard, là, dans ce verset de Deutéronome 30? Parce que quelque part, on voit bien qu'il y a des milliers de pensées qui nous assaillent tous les jours. Et pour vivre selon l'esprit et non selon notre chair, il faut un esprit renouvelé. Parce que nous sommes ce que nous pensons. Et à partir du moment où nous pensons ce que nous pensons, nous le faisons, nous le devenons, nous le sommes. Alors je vais peut-être un peu vous contrarier ici dans ce lieu, mais vous m'aimerez quand même, je le souhaite. Mais j'ai trouvé nulle part dans la parole, nulle part. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que nous devenons ce que Christ est en nous, je suis caché en Christ, je suis en Christ, il est en moi. Lorsque je vois dans la révélation mon identité en Christ, lorsque je considère que ma vieille vie, le vieil homme, la vieille femme qui vivait de son âme meurt, c'est-à-dire se considère par la foi comme mort avec Christ sur la croix, parce que moi je veux me revoir né à nouveau, identifié dans l'esprit que je deviens grâce à Jésus. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est je m'identifie à la croix.
Je m'identifie à la nouvelle nature que Christ m'offre à la croix. Et c'est sur cette croix que je comprends qui je deviens. Je ressuscite avec Christ. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes ressuscité avec Christ? Comment Christ est ressuscité? Il a dit, je prends votre péché, je prends le pouvoir, la puissance du péché, je détruis la puissance du malin, la tyrannie du malin. Je deviens, attention, il n'a pas dit, oh j'ai pris quelques petites malédictions là aujourd'hui, pour vous enlever un peu de fardeau. C'est pas ça qu'il a dit, hein. Il a dit, je suis devenu malédiction pour vous. Alors s'il est devenu, c'est un verbe d'état, hein. Il est devenu malédiction pour nous, d'accord? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous sommes devenus sa nature. Je deviens sa nature. Je deviens qui il est. Frères et sœurs, c'est presque, ça donne le vertige. Mais si vous croyez par la foi à ce que la parole de Dieu dit, vous êtes en train de faire une percée dans la révélation de votre identité en Christ. Et c'est ça que je prie aujourd'hui. Je prie qu'il y ait une percée dans la révélation de qui nous sommes, les croyants en Christ. Nous sommes en Christ, ce que Christ est devenu. Et il a dit, la croix est un échange de nature. Je prends ta nature de péché pour que tu prennes ma nature de justice. Nous sommes justes en Christ. Donc je vais dire quelque chose qui va vous énerver, je vous préviens, hein. Je vous préviens. Mettez-moi un sac de pardon avant si c'est compliqué pour vous de croire ce que je vous dis, hein. Il faut pardonner aux frères, il n'y a pas marqué les noms de famille, hein. Mais nous ne sommes plus des pécheurs, excusez-moi. La Bible dit nous sommes des saints. Parce que Christ est saint, je suis saint, virgule, nous sommes des saints, virgule, qui péchons de moins en moins. C'est là où il ne faut pas se tromper. Notre nature est une nature de sainteté. Nous sommes fils et filles de Dieu. Un fils et une fille de Dieu ne peut pas être un pécheur. C'est pas possible. Il y a une confusion que Satan veut mettre dans nos esprits pour nous faire croire qu'on est ténèbres, on y restera toujours. Il faut dire au diable, non merci. Non merci. La lumière chasse les ténèbres. Nous sommes êtres de lumière. Nous sommes devenus ce que Christ est devenu. Et j'étais dans la paroisse, je ne sais plus où c'est, avec l'évêque Michel Sentier. En plus, il a un nom prophétique, ce monsieur. Il était assis au premier rang et il me bénissait, il m'avait ouvert son église et il m'avait permis de prêcher dans son immense assemblée de Créteil. 500 personnes qui entendent un pasteur protestant leur dire, mes frères et mes sœurs, c'est grâce à vous que je parle en langue, je vous remercie. Moi, je viens de la Réforme, mais ils avaient oublié le Saint-Esprit au bout d'un moment dans la Réforme. Donc moi, j'ai dû aller dans le monde charismatique catholique pour reparler la langue de l'Esprit. Donc j'ai beaucoup à vous devoir. Hein. Mais je vais vous dire une chose, la croix est un échange de nature. Je prends la nature de Christ et il prend la mienne. Et je dois me voir comme un saint qui pêche de moins en moins. Mais je ne suis plus un pécheur. Parce que si je me vois comme un pécheur, je resterai toujours un pécheur. Je deviens ce que je pense. Et je pense que je suis un saint qui pêche de moins en moins. C'est formidable. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es un saint qui pêchera moins demain? C'est important. Il faut changer notre façon de penser, changer notre façon de voir les choses, changer notre façon de croire. Jean-Baptiste se rend compte quand il va sortir du désert, là où il a appris à parler avec Dieu. Le désert en hébreu, ça veut dire Dieu parle. Si vous êtes dans un désert, mes frères et mes sœurs, je souhaite que vous y restiez pas trop longtemps. C'est pas fait pour qu'on y reste, les déserts. Les déserts, c'est fait pour qu'on entende Dieu. Je vous redis, en hébreu, le mot désert signifie Dieu parle. Donc qu'il te parle dans ton désert, mais qu'il te montre vraiment qui il est. Parce que c'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui entend, et c'est un Dieu qui répond. Il s'appelle celui qui était, celui qui est, et celui qui vient, pas sera, surtout pas, vient. Moi, sera, ça ne m'intéresse pas, c'est viens maintenant. En hébreu, c'est je viens maintenant, je fais une percée dans ton esprit, je fais une percée dans ta pensée, dans ton âme, et je veux que tu vois qui je suis et qui tu es. Tu es fils et fille de Dieu.
avec la nature de Christ. Et que cette nature, maintenant, pour que tu puisses la développer, il faut penser comme Dieu pense. Et pour penser comme Dieu pense, il faut lire la parole de Dieu. Il n'y a que ça. Mais la parole de Dieu, on la lit tout le temps. À la messe, dans les chants, dans les prédications, dans les livres que vous lisez. Dieu nous parle même par n'importe quel média. On peut entendre Dieu. Ouais. Mais maintenant, pensez à la façon dont la Bible vous dit de qui vous êtes. Et regardez, Romains, chapitre 12, verset 2, c'est le verset de notre après-midi. C'est un avertissement pour nous, pour ne pas vivre à partir de notre âme, mais vivre depuis l'Esprit Saint en nous. Et je pense à quelque chose. Vous avez vu comment Satan a essayé de nous piquer notre respiration dans toutes ces histoires-là de Covid. Et moi, je repensais tout à l'heure que Dieu a soufflé son esprit dans la poussière que nous sommes et que lorsque nous avons accepté Jésus, il a de nouveau soufflé son esprit sur nous, bien sûr, vous êtes d'accord? Vous êtes avec moi? Ouais. Il souffle son esprit et qu'est-ce que Satan veut faire? Nous piquer notre esprit de nouveau? Non mais le souffle, mais ça va pas. Respirez, mes frères et mes sœurs, je dis ça à quelques-uns. Vous allez respirer et vous allez prendre plus de capacité pulmonaire dans votre être spirituel. Et je prie que certains poumons soient guéris aujourd'hui. Ouais, que vous allez reprendre de la respiration parce que vous allez comprendre, c'est pas ce que vous pensez, c'est ce que Dieu vous dit qu'il faut croire. Il a soufflé son souffle de vie dans votre humanité et il a mis son Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, c'est lui qui guérit, qui délivre. C'est lui qui délivre, qui guérit. C'est lui qui détruit toutes les maladies. Il a même détruit la mort. Moi, j'ai perdu ce fils, mais ce fils vit dans mon cœur et j'ai eu cette grâce de consolation. Je peux peut-être presque vous dire, c'est exagéré que je souffre pas assez peut-être. Est-ce qu'on peut se culpabiliser de ne pas souffrir? Non, la culpabilité vient du diable. On peut se réjouir d'être guéri. C'est pas pareil. Réjouissez-vous des guérisons. Ne vous sentez pas coupable, mais guérissez et soyez heureux d'être guéri. Parce que là où vous avez gagné la victoire que Christ a eue pour vous, c'est là où vous allez avoir de l'onction. C'est dans vos brisements que vous aurez de la puissance de l'Esprit Saint. C'est là où vous êtes faible que Dieu va être fort. Ouais, c'est dans les douleurs que tu traverses, ces douleurs ont un sens. Ces douleurs ont un sens, frères et sœurs. Le mot douleur en hébreu, ça s'appelle mashber. Mashber, ça veut dire la femme enceinte. Vous savez, Paul qui dira « Je souffre les douleurs de l'enfantement ». Pour vous, Église, c'est Paul qui dit ça. Hein. Il souffre les douleurs parce qu'il voudrait tellement que les naissances arrivent dans le royaume de Dieu de son époque, là où, du temps où Paul vivait. Paul, c'était un père, mais c'était aussi comme une mère. Il portait dans ses entrailles. Mais nous aussi, nous sommes appelés à faire cela. Hein? Nous sommes appelés à porter dans nos entrailles, par nos prières, par notre intercession, les naissances pour le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas seulement les naissances des autres. Vous savez, quand je parle de naissance, je veux dire des révélations que vous n'aviez pas il y a 5 minutes. Une révélation, c'est une naissance qui vous transforme dans votre être spirituel et qui vous fait grandir, et qui vous fait prendre du poids, et qui fait que vous devenez plus Christ et moins vous. Vous comprenez à quoi sert la parole prophétique? À quoi sert la parole de connaissance, la parole de sagesse? Elle sert tout simplement à transformer ton être intérieur. Et celui qui fait ce travail, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Et ça s'appelle la gloire de Dieu. Et je prie que vous soyez un peuple rempli de la gloire de Dieu. Moi avec, hein, je ne veux pas être en dehors de vous. Hein. Amen.